à Guessogo-Sito, non loin de la pharmacie Denis, la salle de sport Sango Team est un véritable sanctuaire pour les amateurs de sport et les passionnés de performance physique. Dotée d'équipements modernes et d'une ambiance dynamique, elle est parfaitement adaptée aux disciplines exigeantes telles que le bodybuilding, le fitness, le strongman, le powerlifting, entre autres. C'est un lieu où les athlètes s'entraînent avec rigueur et intensité dans le but d'atteindre l'excellence. Les séances minutieusement planifiées visent à repousser les limites physiques et mentales. Après les échauffements, place au travail intense. Sous l'œil attentif des coachs expérimentés, les sportifs perfectionnent leur technique, développent leur force et se préparent à briller sur les scènes nationales et internationales à l'image de la championne togolaise Ama Balakié Françoise, accompagnée d'autres athlètes de renom. Le York Walk, utilisé dans les compétitions de strongman, le York est une structure lourde d'environ 150 kg que les athlètes féminines transportent sur leurs épaules sur une distance de 10 mètres. C'est une épreuve qui met à l'épreuve la force brute et l'endurance. Le log left, épreuve emblématique du strongman, elle consiste à soulever un cylindre souvent en bois du sol jusqu'au-dessus de la tête, bras tendus. Ici, la puissance du haut du corps et la technique sont indispensables. À Sango Team, certaines athlètes réalisent 3 répétitions avec un log de 40 kg, illustrant parfaitement l'esprit de cette discipline. Le tir flip, cet exercice consiste à retourner un pneu de 200 kg. Au-delà de la simple force musculaire, il exige une coordination globale et une endurance redoutable. La Usa Fieldstone. Cette pierre emblématique symbolise la résilience. Pesant 100 kg, elle est portée sur 10 mètres, représentant le dépassement de soi à travers la technique, l'endurance et la persévérance. Le Famous Walk, l'athlète saisit dans chaque main un objet de 40 kg et parcourt une distance de 10 mètres. Cet exercice met en jeu la stabilité, la poigne et l'endurance musculaire. L'Atlas Stone, l'athlète doit soulever une pierre de forme arrondie pesant 40 kg et 200 kg selon les compétitions pour hisser jusqu'à une hauteur de 1,20 m. Cette épreuve demande une puissance totale du corps et une grande maîtrise technique. Le deadlift, exercice fondamental du powerlifting, il est l'un des plus complets. Il permet de développer une force fonctionnelle en sollicitant la quasi-totalité du corps. Le ski, plus qu'un simple exercice, est un pilier de la musculation, améliorant la puissance, la stabilité et la mobilité. De plus en plus de femmes s'imposent dans cette discipline longtemps perçue comme réservée aux hommes. Elle prouve que la force n'a pas de genre, mais qu'elle est le fruit d'un entraînement rigoureux, d'une passion profonde et d'objectifs clairs. Pour des athlètes comme Ama Balakié Françoise, cette passion remonte à l'enfance et fait aujourd'hui partie intégrante de sa vie qu'elle équilibre brillamment entre profession et sport. Tout d'abord, j'aimais le sport quand j'étais en classe ou bien quand j'étais depuis les bancs. Donc, j'ai voulu pratiquer le sport comme activité. J'ai commencé par aller à la salle et finalement, c'est devenu une passion. C'est devenu un sport que j'aime vraiment, un sport qui me détend et j'ai pris ça comme activité. Pour ma vie sportive, ma vie étudiante et ma vie professionnelle, j'arrive à gérer ça parce que c'est tout d'abord une passion, j'aime ça et donc je trouve un peu de temps pour pratiquer ce sport. Même si c'est 1, 2 fois dans la semaine, je dois y aller à l'école, pas tous les jours, comme c'est à l'université que je suis en année de recyclage aussi. Donc, c'est un peu facile pour moi de gérer le sport en même temps, ma vie professionnelle et ma vie estudiantine. Françoise est une source d'inspiration. Sa détermination pousse les autres à se surpasser. Déjà, Alice, c'est une partenaire de gym. On travaille ensemble, donc je m'identifie beaucoup à elle.
Déjà, elle est championne et tout, donc j'aimerais devenir comme elle. Donc, nous travaillons souvent ensemble et elle m'aide à beaucoup avancer, à apprendre sur moi pour faire beaucoup plus. Déjà, sur les réseaux, je vois beaucoup de filles participer et pratiquer ce sport plutôt. Donc, je le fais parce que je l'aime. Je le fais parce que j'aime beaucoup ce sport. Ça développe ma confiance en moi. Savoir que j'arrive à faire des choses que d'autres filles n'arrivent pas à faire, ça me booste intérieurement. Pas seulement au sport, mais dans la vie active, à l'école, tout. Ça me booste. Savoir que je peux faire des choses que d'autres filles ne peuvent pas. Malgré les obstacles, elle a su s'imposer grâce à un travail acharné. Les défis qu'elle a surmontés font d'elle une championne aujourd'hui. Avant de commencer ce sport, c'était pas bien vu d'abord pour les gens de mon alentour parce que ce sport, souvent, les gens se disent que c'est pour les garçons, c'est pour les hommes et que les femmes ne peuvent pas pratiquer ce sport. Et moi, j'ai décidé de pratiquer ce sport parce que je l'aime bien et j'ai envisagé m'engager dans ce sport parce que ça donne la santé et tout et un mental d'acier. Au début, les garçons, peut-être, ils pouvaient me sous-estimer parce que j'étais une femme. Et comme ce sport n'est pas trop pratiqué par les femmes, c'était un début un peu difficile quand même. Mais vu le courage et le mental que j'ai dit pourquoi ne pas commencer, pourquoi ne pas démarrer cette activité sportive. Et donc, quand j'ai commencé, il y a des on-dit de gauche à droite que ça c'est pour les hommes, ça ce n'est pas pour les femmes. C'était avec un peu de difficulté, vu que c'était les trucs de charge, de force. C'était un peu compliqué, mais on a su gérer et on s'est entraîné mollo mollo. Et avec ça, maintenant, je m'en sors mieux et la félicitation. Il y a beaucoup de gens qui me félicitent par rapport à ce sport que je fais. Et donc, ça passe. Une femme qui excelle dans ses disciplines est avant tout une personne avec des rêves, des ambitions et une identité propre. Ceux qui la comprennent verront dans sa passion une force et non une barrière. Ouais, intéressant, motivant. Particulièrement, ça te booste intérieurement, ça te pousse à faire mieux de jour en jour. Surtout quand tu viens et que tu vois le taf fourni par toutes les filles, tu te dis, bah, il faut faire mieux, quoi. Voilà. L'apparence ne fait pas, ne fait pas ça, je te dis. Il ne faut pas se fier aux apparences. Bon, moi, bon, mon physique, ça dit quelque chose. Mais bon, je suis humble, je suis douce, je ne suis pas combattue. Je ne peux pas me battre avec un homme. Non. J'ai juste le physique et c'est tout. Les coachs jouent un rôle crucial. Véritables modèles, ils encouragent les athlètes féminines à dépasser leurs limites tout en renforçant leur confiance. Je suis un passionné du sport de force. Donc depuis fort longtemps, je vois les filles travailler et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Du coup, j'ai souvent l'habitude de motiver les filles à se donner au sport de force, se donner au sport d'endurance, tout ça là. Ça qui m'a amené à former les filles ici pour pouvoir être aussi comme les autres filles qu'on voit à l'extérieur. Donc, j'ai fait de mon mieux pour les motiver à ne pas écouter l'extérieur. Puisque pour devenir champion, il y a toujours les étapes à suivre. Il faut surpasser les épreuves là pour pouvoir arriver. Malgré le manque de soutien, ces disciplines participent à l'émancipation et à l'inclusion, notamment en brisant les stéréotypes de genre. Elles deviennent des vecteurs de discipline, de résilience et de bien-être au sein de nos communautés. Je peux dire actuellement, le strongman au Togo n'a pas encore sa place comme euh, on l'aurait souhaité, mais on se bat pour que on puisse arriver au sommet un jour. Wow, je peux dire que c'est impeccable. Surtout Alice, quand je la vois travailler, vraiment, je suis fier d'elle. Oui, d'un côté, je peux dire que c'est la même chose, puisque je peux dire qu'au Togo, il n'y a pas d'encouragement. Donc, nous-mêmes, on travaille avec nos propres moyens. Donc, je peux dire que du côté des hommes comme des femmes, on a tous les mêmes problèmes.
Ces athlètes sont aujourd'hui des modèles de courage. Leur passion et leur discipline prouvent qu'aucun défi n'est insurmontable. Chaque entraînement, chaque compétition, chaque difficulté est une pierre ajoutée à l'édifice du succès. Continuez à inspirer, à vous dépasser et à montrer que les limites ne sont qu'une illusion.